Bonjour, mon nom est Claude Groux. Je suis depuis 9 ans maintenant recteur de l'Oratoire Saint-Joseph et il me fait plaisir de venir vous parler un peu de Saint-Frère André, fondateur de l'Oratoire, et de comment s'est développée cette belle œuvre qui est l'Oratoire Saint-Joseph. Et justement, nous sommes présentement dans la toute première chapelle que le frère André avait voulu et qui avait été construite en 1904. La première messe avait été dite dans cette chapelle le 19 octobre 1904. Donc, on a célébré il y a 10 ans le centenaire de cette première chapelle. Un petit rappel de ce qu'avait mené Frère André jusqu'ici. Frère André était entré chez les Frères de Sainte-Croix, dans la communauté de Sainte-Croix, et en 1870, il est arrivé ici, dans la région de Côte-des-Neiges. Après sa formation de base, son noviciat, on lui avait confié le rôle de portier du Collège Notre-Dame. Et Frère André a commençait à jouer ce rôle de portier avec beaucoup de zèle, mais ne se limitait pas à faire ce qu'on lui demandait sans plus. Comme portier, il rencontrait beaucoup de monde et beaucoup de monde venait lui parler, lui confier leurs souffrances, leurs difficultés, leurs maladies. Et très rapidement, Frère André montrait beaucoup de compassion et surtout disait aux gens, écoutez, prenez patience, on va prier Saint-Joseph, priez avec moi et peut-être que les choses vont changer. Et effectivement, les gens revenaient en disant, Frère André, on a fait la neuvaine, on a prié avec vous et ce qu'on voulait, la guérison qu'on voulait s'est produite. Alors, sa réputation rapidement se répandait et il y avait de plus en plus de monde qui venait voir Frère André, au point que ça devenait difficile de contrôler toutes ces foules qui venaient au Collège Notre-Dame. On est à ce moment-là, fin des années 1870, début des années 1880. Et tout ça continue pendant de nombreuses années. Mais Frère André, de sa petite cellule de portier, voyait la montagne, qu'on appelle la montagne, qui est le Mont-Royal, qui était juste en face. Et Frère André tournait sa statue de Saint-Joseph vers la montagne en disant, Saint-Joseph, un jour, vous aurez votre place sur la montagne. Et il priait pour que ça se réalise, mais évidemment, le Collège Notre-Dame ne possédait pas ces terrains sur la montagne. Alors, en 1896, une occasion s'offre, les terrains sont à vendre. Le Collège Notre-Dame dit finalement, ce serait un bon investissement d'acheter les terrains juste en face du collège. Il y a des belles terres à jardinage, on a des nombreux étudiants à nourrir, on va faire du jardinage. Et Frère André, tout de suite, a dit, oui, il y a des belles terres en bas, mais un petit peu plus haut, c'est rocailleux. On pourrait-tu faire une petite oratoire, un petit endroit pour Saint-Joseph? Alors, tranquillement, l'idée se fait, les supérieurs lui disent, ben écoute, nous, on n'a pas d'argent à mettre dans ce projet-là, mais c'est avec tes amis, c'est possible de faire quelque chose, tu peux commencer. Alors, c'est en 1904 qu'il réussit à bâtir la petite chapelle. Ce qu'on voit ici, c'est une petite chapelle déjà agrandie, telle qu'elle a été agrandie en 1808 et 1810. Alors, déjà, c'était agrandi, mais c'était un oratoire. Oratoire, c'est un lieu de prière, un petit lieu de prière. C'est là que le nom d'oratoire est demeuré ici. Et le rêve du frère André continue à grandir. En 1909, 5 ans après que la petite chapelle ici a été construite, finalement, les supérieurs de la communauté confient au frère André à plein temps l'œuvre de développer ce lieu de prière qui est l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, Frère André a, à partir de ce moment-là, une petite chambre qui, un peu plus tard, sera ici, au-dessus de la chapelle. Il aura sa chambre. D'ailleurs, on a encore cette chambre-là qui a été gardée pour se souvenir de cette toute première époque où Frère André avait sa chambre. Et Frère André disait, ben moi, je ne peux pas tout faire tout seul. Et surtout, les gens ont besoin de rencontrer des prêtres, ont besoin de confession, ont besoin d'avoir des célébrations eucharistiques. Alors, la communauté
assez rapidement, s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'important qui se développait, tellement qu'en 1912, on décide de bâtir ce qu'on appelait le presbytère à ce moment-là, un endroit où les religieux, pères et frères, pourraient vivre ensemble pour offrir leur service à l'oratoire. Les foules sont de plus en plus nombreuses et Frère André veut répondre aux besoins de ces nombreuses foules qui se présentent. Les gens offrent de l'aide financière pour pouvoir continuer à développer ce lieu. La communauté de Sainte-Croix s'aperçoit qu'il est important d'appuyer ce projet qui se développe rapidement. En 1918, on complète la crypte de l'oratoire, la première grande église avec de la place pour 1000 personnes. Mais déjà, les besoins sont encore plus grands. Et puis, on commence à bâtir en 1924 les fondations pour ce qui est maintenant la grande église d'en haut, donc la partie principale de cette basilique de l'oratoire Saint-Joseph. Pendant tout ce temps, le frère André est très effacé, mais il a un bureau tout près de la chapelle où il peut recevoir les gens. Et là, ça devient un courant constant de gens qui attendent pour venir rencontrer le frère André, pour parler de leur misère, de leur souffrance. Et le frère André a son bureau. Avec son humour, l'humour qu'on lui connaît, le frère André parfois disait au lieu de mon bureau, il parlait de quelque chose qui est un peu plus imposant, il parlait de mon bourreau. Et pour dire que c'était tout de même exigeant de passer ces longues journées à écouter les gens qui venaient, mais il le faisait avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonne grâce et il continuait à recevoir les gens. Et il y avait tout un groupe de laïcs qui l'entouraient, qui l'aidaient dans ce travail-là. Les gens arrivaient nombreux, il fallait leur demander d'être patients, ça prendrait du temps avant de pouvoir aller rencontrer le frère André. Alors, il les mettait en ligne et puis il faisait s'asseoir sur des bancs alentour. Et les gens, tour à tour, venaient voir le frère André. Et frère André, non seulement passait ses journées à recevoir les gens, mais des gens venaient lui dire, écoutez, il y a telle personne de ma famille, il ne peut pas venir, il est à l'hôpital, il est à la fin de sa vie. Alors, souvent, le frère André, avec l'aide de ses amis, après ses journées de travail, allait rencontrer des malades chez eux ou à l'hôpital, là où ils étaient. Et ensuite, le frère André revenait et passait une partie de la nuit à prier pour tous ces gens. Alors, dans ce sens-là, le frère André était vraiment dévoré par ce désir de rapprocher les gens de Dieu et d'apporter l'amour et la puissance de guérison de Dieu aux gens qui venaient le rencontrer. Alors, les choses se développent ainsi. Frère André continue à faire ce travail. Frère André va visiter les gens un peu partout, parfois même sort du Québec, va aux États-Unis pour rencontrer les gens. Et cet homme qui était si fragile de santé qu'on avait hésité de l'accepter dans la communauté de Sainte-Croix, les supérieurs disaient, vous savez, on est une communauté de religieux actifs, est-ce qu'il va avoir la santé pour faire ce travail-là? Eh bien, cet homme qui semblait si fragile de santé, à 90 ans, est encore actif, allait jour après jour à son bureau, allait rencontrer les gens. Jusqu'à quelques semaines avant sa mort. Il est mort à 91 ans, en 1837. Et après sa mort, on se disait, est-ce que tout ce beau projet-là va s'effondrer? Est-ce que la disparition du frère André va faire disparaître un peu cet enthousiasme? Et au contraire, après la mort du frère André, d'abord au moment où il est mort, des milliers, on dit plus d'1 million de personnes sont venues pour le toucher à sa tombe, pour être près de lui. Et puis, après sa mort, son tombeau est devenu un lieu où les gens se recueillaient, où les gens revenaient. Et puis, cette dévotion à Saint-Joseph qu'il avait développée a continué à se développer, à prendre beaucoup d'ampleur pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui, l'oratoire Saint-Joseph tel qu'on le connaît aujourd'hui. On vient de parler de toute la vie du frère André. On arrive maintenant dans cette chapelle qui est établie dans une partie de la grande basilique. Et cette chapelle
s'appelle la chapelle Saint-André-Bessette. Après la canonisation de Frère André, on a voulu qu'il y ait un endroit spécifique, particulier, parce que les gens voulaient beaucoup prier Saint-Frère André. Et on a voulu avoir ce lieu qui invite les gens à prier. C'est sûr que Frère André n'avait pas fait l'oratoire pour qu'on prie Frère André, il avait fait l'oratoire pour qu'on prie Saint-Joseph, et au cœur de l'oratoire, il y a toujours la figure de Saint-Joseph, mais Saint-Frère André a laissé des marques importantes. Et aussi, à cause de sa vie, de son influence, il touche beaucoup les gens d'aujourd'hui. Son expérience de vie comme homme pauvre, comme homme qui est obligé d'aller trouver du travail à l'étranger. À 18 ans, il est parti pour les États-Unis pour aller travailler. Toute cette histoire de vie touche beaucoup des gens qui aujourd'hui vivent des mêmes situations. On pense à tous les gens qui sont arrivés d'autres pays, qui sont nouvellement arrivés ici, qui essaient à vivre dans une nouvelle langue, dans une nouvelle culture. Et on leur dit, vous savez, Frère André, à 18 ans, a eu à vivre des choses semblables à ce que vous avez vécu. Alors, il y a un lien qui se fait entre Frère André et la réalité des gens d'ici, ce qui en fait une figure extrêmement importante ici à l'oratoire. L'œuvre du Frère André ne s'est pas arrêtée. Je le disais, on pouvait s'inquiéter en 1937, quand le Frère André est décédé, est-ce que tout ça continuerait? Et ça a continué à prendre de plus en plus d'ampleur et les pèlerins sont venus de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, avec les moyens de communication, ils viennent de plus en plus loin. On a des pèlerins qui viennent de toutes les parties du monde pour prier ici. Ça devient un lieu de rassemblement avec 2 millions de visiteurs à chaque année qui viennent à l'oratoire. Et je dirais des gens qui viennent avec une grande diversité d'attentes sur le plan religieux. Bien sûr, on a des catholiques qui pratiquent depuis longtemps et qui aiment venir pratiquer, qui viennent venir à nos célébrations liturgiques jour après jour, et c'est un élément important de la vie du sanctuaire. Comme Frère André priait avec les gens viennent prier ici et continuer cette tradition de prière. Mais on vit aussi dans un monde où les gens, parfois qui n'ont pas eu la même expérience religieuse, cherchent des repères, cherchent des endroits qui vont les rapprocher de Dieu. Et l'oratoire a continué à se développer. Je dirais que l'intuition du Frère André a pris des nouvelles formes avec un monde bien différent du monde qu'a connu le Frère André, de sorte qu'il devient une figure et l'endroit devient un endroit particulièrement important pour un monde beaucoup plus éclaté, beaucoup plus diversifié, où chacun peut trouver sa place, où des gens de tradition non chrétienne peuvent venir ici, peuvent aussi allumer un lampion au pied de Saint-Joseph, peuvent aussi aller prier au tombeau de Saint-Joseph. Par exemple, il y a quelques jours, je recevais 2 imams du monde musulman et après avoir parlé un peu avec eux, je leur ai demandé est-ce qu'on peut aller prier ensemble au tombeau du saint qui était le fondateur, sachant que les musulmans, la prière au tombeau des saints est très important pour eux. Et ils étaient très heureux de faire cette démarche de venir prier au tombeau de Saint-Frère André. Alors, Saint-Frère André qui attire des gens de toute tendance, de toute religion. Comme responsable de ce sanctuaire, avec toute notre équipe pastorale, les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs qui travaillent ici, on a une grande responsabilité de garder vivante cette tradition qu'a voulu Saint-Frère André, de continuer à guider les gens dans leur expérience religieuse et de continuer à montrer la même attention, la même compassion que Frère André montrait pour tous ceux et celles qui venaient à lui. Frère André, devant une personne qui venait, ne lui demandait pas d'abord, es-tu catholique, es-tu protestant? La personne allait dire, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, et c'est ça qui était la réalité. Et à partir de ça, Frère André priait. Alors de la même façon,
pour les gens qui viennent ici, pour nous, ce n'est pas de demander d'où ils viennent d'abord, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici. Et moi, j'aime dire que notre façon d'approcher les gens, et je pense que c'est fidèle au frère André, c'est de prendre la personne là où elle est dans sa démarche. Une telle personne arrive ici au sommet d'une longue démarche spirituelle et a besoin d'un lieu de prière intense, elle va trouver ce lieu-là. L'autre personne arrive parce qu'elle recommence une démarche spirituelle après un long temps d'absence. On a besoin de l'accueillir comme quelqu'un qui recommence une expérience spirituelle. Alors, c'est un peu comme ça qu'on peut continuer la tradition de Saint-Frère André en gardant cet accueil tel qu'il était. Et les 2 millions de visiteurs qu'on a chaque année peuvent témoigner qu'ici, ils peuvent trouver un lieu qui les rapproche du Seigneur. Et beaucoup nous disent aussi qu'ils trouvent un climat de prière dans ce lieu. Ils trouvent des accompagnateurs qui les aident dans ce cheminement spirituel. Alors, dans ce contexte-là, l'œuvre du frère André est toujours bien vivante. On a toujours besoin d'avoir des hommes et des femmes de foi et de conviction, des hommes et des femmes ouverts et capables au dialogue pour continuer ce que le frère André a fait. Et je suis convaincu qu'on saura toujours trouver les hommes et les femmes qui pourront faire ce cheminement parce que les besoins de notre société sont immenses. Les gens souffrent de solitude, les gens se cherchent, les gens cherchent un sens à leur vie et sans savoir le nommer, au fond, les gens cherchent Dieu. Et ici, on peut les accompagner, faire un bout de chemin avec eux autres sur ce chemin vers Dieu.